C'est Nirina ce matin qui nous partage la parole de Dieu. Et une ambassadrice va parler aux ambassadeurs. J'ai compris le sens de son message. Le Seigneur veut vraiment nous redonner le sens de notre mission d'être ambassadeur. Donc je voudrais qu'on l'accueille, s'il vous plaît. Merci Rodrigue. Bonjour à tous. Je ne sais pas, mais tout à l'heure, j'ai été touchée par l'amour de Dieu. J'ai pleuré. Et vraiment, parce que Dieu, il est là au milieu de nous. Et il agit. Alors ce matin, pour commencer mon message, j'avais à cœur un verset de Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Parce que c'est le verset par lequel j'ai donné ma vie à Jésus. Alors, j'ai grandi à Madagascar, et ce verset, en fait, c'est ma grand-mère qui me l'a répété maintes fois. J'étais petite et j'ai grandi. J'étais allée à l'église, j'ai fait mes études. Et je venais à l'église, j'écoutais les prédications, j'entendais. Mais ce n'était pas pour autant que mon cœur a été touché. Alors j'ai continué mes études, je suis venue ici en France pour continuer mes études. À ce moment-là, je fréquentais quelqu'un et je croyais qu'il allait être mon mari. J'ai déjà tout planifié, je vais finir mes études, après je vais me marier, après seulement je me baptiserai. Et j'arrive ici en France, sur Paris, et ce verset, un frère me l'a donné. Et là, ce verset que j'ai entendu maintes fois, enfant, a rejailli dans mon cœur, a pris vie en moi. Et c'est par ce verset que, oui, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et voilà, depuis, et cela, c'est il y a 34 ans de ça. Donc aujourd'hui, je parle du royaume de Dieu parce que, voilà, ça m'a impacté moi en premier. Alors, je ne prétends pas ici parler du royaume de Dieu parce que c'est vraiment un sujet vaste, mais je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. C'est le droit et le devoir d'un citoyen d'un royaume de Dieu. Alors, nous allons voir en premier, qu'est-ce le royaume de Dieu? Royaume veut dire basileia en grec, qui veut dire gouvernement. Donc, royaume de Dieu, c'est le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la venue de Dieu dans le monde pour affirmer sa puissance, sa gloire et ses droits contre la domination de Satan. Donc, le royaume de Dieu, c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui règne. Amen. Le royaume de Dieu est le message que Jésus a proclamé tout au long de sa vie terrestre. Matthieu 9, 35 dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Alors ici, quand Jésus parle de bonne nouvelle, vous savez, les naissances, c'est une bonne nouvelle, le mariage, c'est une bonne nouvelle, réussir un examen, c'est une bonne nouvelle. Mais ici, Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Amen. Alors, le royaume de Dieu est le message aussi que Jésus il a prêché pendant 40 jours après sa résurrection. Acte 1, versets 3 à 4 dit « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter ni de ce que nous allons manger, boire ou même de ce que nous allons nous vêtir. Donc il a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. » Donc le royaume de Dieu doit être la priorité dans notre recherche et aussi tout le temps. Le royaume de Dieu
est une promesse de Dieu avant même la fondation du monde. Dans le jardin d'Éden, mais aussi, il a déjà prévu ce royaume quand Jésus reviendra sur terre. Alors dans le jardin d'Éden, nous connaissons l'histoire, dans Genèse 1, versets 26 à 28, Dieu a béni Adam et Ève, il les a bénis, il a dit « Soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez ». Dieu a donné la domination à Adam et Ève sur la terre. Dans Matthieu 25, verset 34, il est écrit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé avant la fondation du monde. » Donc Dieu a créé l'homme dans le but de les établir sur terre pour gouverner la terre. Et au retour de Jésus sur terre, mais aussi dès à présent, car son esprit est en nous. Oui, la Bible annonce un royaume qui va s'étendre sur toute la terre avec les fils et les filles du royaume quand Jésus reviendra de manière visible pour établir sa souveraineté au siècle des siècles sur toute la terre. 2 Timothée 2, verset 12 dit « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. » Alors nous régnerons avec Jésus sur terre. Ça, c'est la promesse de Dieu pour nous. Savez-vous pourquoi Jésus a beaucoup insisté d'enseigner sur le royaume de Dieu? Car par la connaissance du royaume de Dieu, nous pourrons vivre et expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. C'est pour ça que c'est le message que Satan redoute le plus. Satan va tout essayer pour que nous ne comprenions pas ce qu'est le royaume de Dieu. Matthieu 13, 19 dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé. » Satan, il n'en a pas peur que nous soyons guéris, mais il redoute que nous ayons la compréhension et la révélation de ce qu'est le royaume de Dieu. Nous savons tous l'histoire que Dieu, en mettant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, je l'ai dit tout à l'heure, il les a bénis. Et il a dit, dans Genèse 1, 28, « Assujettissez et dominez ». Mais comme Adam a désobéi, il a perdu le droit de gouverner la terre. Dieu le lui a enlevé ce droit. De par Adam, donc, toute l'humanité aussi a perdu ce droit de gouverner. Nous pouvons voir plus loin dans Genèse, en Genèse 9, 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Nous voyons ici que Dieu bénit Noé et ses fils et ça s'arrête là. Dieu a enlevé 2 choses, assujettisser et dominer. Car la domination a été prise par Satan à cause du péché, à cause de la désobéissance de Adam. Le royaume des ténèbres est rentré. On voit bien ici qu'à cause du péché, il y a perte de ces 2 mandats pour gouverner la terre. Donc, de par ce verset, nous constatons que nous pouvons être bénis sans avoir le royaume. Le royaume est bien plus grand que les bénédictions. Amen. Mais heureusement que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a envoyé Jésus sur terre pour que nous puissions reconquérir ce royaume perdu. Apocalypse 5, versets 9 à 10 dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront
sur la terre. Jésus a amené sur la terre la réponse de Dieu au problème de l'humanité pour ramener le royaume de lumière. Amen. Alors maintenant, nous allons voir comment rentrer dans ce royaume de Dieu. Alors, par la repentance et le pardon. Quand nous sommes conscients que nous avons péché contre Dieu, que nous avons vécu notre vie loin de Dieu et que nous sommes touchés par l'amour de Dieu, que nous sommes conscients, nous venons devant Dieu pour demander pardon. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. » Alors par la repentance et le pardon, nous pouvons rentrer dans ce royaume de Dieu. Par l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que Dieu a raison. Dieu a raison et que j'ai besoin de lui. Par la confession et la foi. Par la nouvelle naissance. Par l'union avec Christ. Marc 1, verset 15 dit, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est le message que Jésus a prêché quand il a commencé ses fonctions. Le royaume de Dieu est vraiment une bonne nouvelle. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez, c'est le mot métanoïa. Métanoïa veut dire changer de système de pensée. Amen. Car le gouvernement de Dieu est proche. Le gouvernement de Dieu, il est là. Il est là au milieu de nous. Alors, c'était le témoignage de nos trois baptisés dimanche dernier. Ils sont passés par la repentance. Ils ont témoigné de ce que Dieu a changé leur vie. Ils ont confessé leur foi devant toute l'Église, devant Dieu et devant le monde invisible aussi. Ils sont unis avec Christ par le Saint-Esprit. Amen. Donc, ils sont nés de nouveau et devenus enfants de Dieu. Un enfant naît toujours dans une famille. Donc, ils sont nés dans une famille, dans une nouvelle famille, la famille de Dieu. La famille des rois sacrificateurs. Il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Apocalypse 5, verset 10 dit, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. » Donc, ils sont bien dans la famille de rois et sacrificateurs également. Ils sont aussi citoyens d'un pays qui est le ciel. Ils ont la nationalité céleste. Et ce pays, c'est le royaume de Dieu. Ils sont citoyens du royaume de Dieu. Et sur terre, ils deviennent ambassadeurs du royaume de Dieu. Nos baptisés et nous tous, à partir du moment où nous avons accepté Jésus dans notre cœur, nous avons reçu une nouvelle identité. Car nous faisons maintenant partie du royaume des cieux. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de la lumière. Amen. Alors nous sommes à la fois enfants de Dieu, citoyens du ciel, sacrificateurs, rois, reines, ambassadeurs du royaume. Nous sommes le royaume de Dieu sur terre, car le Saint-Esprit, il habite en nous, en chacun de nous, chacune, nous avons le Saint-Esprit. Alors le royaume de Dieu, il est là. Amen. Parce que le royaume de Dieu, il commence toujours à l'intérieur, par son esprit, en chacun de nous, avant d'être visible à l'extérieur. Amen. Alors, il y a un verset qui montre que Jean 6, versets 14 à 15.
Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jésus a vu, en fait, à ce moment-là, que le peuple n'a pas compris, n'a pas encore compris ce qu'est le royaume de Dieu. Alors Jésus, il a préféré partir, se retirer seul, car le royaume de Dieu devrait d'abord commencer dans le cœur, à l'intérieur, individuellement. Et ce n'était pas le moment pour Jésus d'être proclamé roi sur la terre. Donc, nos 3 baptisés, ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, car ils ont accueilli d'abord Dieu dans leur cœur, ainsi que nous aussi qui avons reçu Jésus dans notre vie. Nous sommes le royaume de Dieu. Son esprit, il est en nous. Amen. Amen. Alors, qu'attend Dieu de nous en tant que citoyens de son royaume? Vous savez, nous sommes sur le pays de la France, nous sommes en France. Vous savez qu'en tant qu'un citoyen français, il y a des principes, des valeurs, des symboles à respecter. Il y a une charte des droits et des devoirs à respecter quand nous sommes sur le territoire français. On sait liberté, égalité, fraternité. Et dans le royaume de Dieu aussi, nous avons également des droits et des devoirs. Oui, nous avons également des devoirs, des responsabilités en tant que citoyens du royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, en tant que sacrificateurs, en tant que rois. Amen. Nous allons voir en tant qu'enfants, nous avons les droits et les privilèges d'un enfant de Dieu. Dieu est devenu notre Père. Dieu, notre Père, il nous aime. Il nous protège. Il prend soin de nous. Il nous garde. Il pourvoit à tous nos besoins. Un papa qui prend soin de ses enfants. Il est ce Père. Dieu, il est ce Père qui prend soin de nous en tant que ses enfants. Et nous, en tant qu'enfants, nous allons aussi aimer notre Dieu, notre Père. Comment? En obéissant à sa voix. Quand il nous parle, nous allons mettre sa parole en pratique parce que nous l'aimons, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père et nous sommes ses enfants. Amen. Et en tant qu'ambassadeur, que fait un ambassadeur? Un ambassadeur, il représente son pays, il protège ses ressortissants et il défend les intérêts de son pays. Donc nous, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu, nous représentons et nous défendons les valeurs de notre pays céleste, comme la vérité, la sainteté, la famille, la fidélité, le pardon, le respect de l'autorité, la générosité et bien d'autres. Voilà, en tant qu'ambassadeurs, nous défendons les valeurs du royaume. Maintenant, nous allons voir, en tant que citoyens du ciel, en tant que sacrificateurs, rois, reines. En tant que citoyens, nous avons les devoirs et les responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure, pour manifester et pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure le verset dans Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc nous allons voir maintenant les devoirs et les responsabilités, d'abord d'un sacrificateur. Que fait le sacrificateur? Un sacrificateur doit faire un service spirituel. Il doit amener la présence de Dieu. Alors, le
le sacrificateur, il va présenter un sacrifice. Il va élever le sacrifice parfait de Jésus qui amène le pardon et qui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Pour nous et pour les autres, afin que la grâce abonde au lieu du jugement. Amen. Son travail aussi, son service, c'est adorer Dieu par la louange, par l'adoration. C'est aussi de prier, des prières d'intercession pour arrêter la propagation du mal qui veut nous atteindre. Et là, le sacrificateur, il prend ce temps d'intercession pour toute l'assemblée. Le sacrificateur, il va aussi prier que le règne de Dieu vienne. C'est le modèle de prière enseigné par Jésus, le Notre Père. Quand nous faisons cette prière, que ton règne vienne, cela veut dire que nous disons à Dieu, viens, gouverne-moi, viens, gouverne-nous. Quand nous appelons son règne, c'est plus nous, c'est Dieu. Nous lui donnons l'autorisation de régner, de gouverner notre vie. Amen. Il est écrit dans le psaume 115, versets 15 à 16. « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les terres, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Donc le gouvernement de la terre est confié à l'homme. Et comme Dieu a délégué l'intendance de la terre, nous devons inviter Dieu à intervenir. Comment? Par la prière. D'où l'importance de la prière. La prière doit être pour nous un style de vie. La prière doit être un style de vie d'un sacrificateur. Amen. Et le sacrificateur aussi doit témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies pour glorifier Dieu et pour l'honorer. Vraiment, merci pour la sœur qui était venue ce matin pour témoigner de ce que Dieu a fait. Parce que Dieu agit et il agit effectivement quand on lui donne le gouvernement de notre vie. Quand nous lui laissons le droit, nous lui laissons d'agir, ben il le fait. Il le fait parce que c'est son cœur de nous bénir. Amen. Nous allons voir maintenant en tant que roi. En tant que roi, nous devons manifester des œuvres. Le roi, il gouverne. Alors, le roi doit manifester le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu doit être visible individuellement en chacun de nous, mais ce royaume de Dieu doit être visible aussi communautairement. Alors, il y a les œuvres de justice. Il y a le mot tzedaka en hébreu qui veut dire justice. Le roi doit manifester aussi des œuvres d'amour autour de lui. Voilà, le roi doit montrer les valeurs du royaume. Le roi doit manifester les œuvres du royaume de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, nous pouvons prendre comme exemple d'œuvre, nous voyons l'œuvre de l'Epso, ici juste à côté. Vraiment, c'est une œuvre magnifique parce que l'Epso bénit les gens de la ville, les personnes de la ville de Montpellier. Et là, c'est une œuvre qui se voit, qui est visible, mais c'est vraiment la prolongation de l'Église. Et c'est le royaume de Dieu qui est incarné au travers de l'Epso. Il y a aussi l'œuvre qui se fait en prison par Olivier et toute son équipe. Il y a aussi une œuvre merveilleuse qui se fait là en prison. Il y a des baptêmes, il y a des cœurs qui sont transformés, touchés. Il y a vraiment des conversions qui se font. Et merci Seigneur pour ces œuvres qui sont là, qui manifestent le royaume de Dieu. Amen. Il y a aussi Red Fox
avec Yannick. C'est aussi des œuvres qui sont là dans la ville pour toucher les jeunes. Ils sortent, ils se mettent en action pour aller aimer ces jeunes qui font la fête, qui sortent le soir. Et cette œuvre de Red Frogs, ils sont là avec Yannick, avec leur équipe, pour rencontrer ces jeunes, pour les aimer, pour être là, être à leur écoute. Amen. Ça, c'est des œuvres d'amour, des œuvres de justice qui se font. Et je crois et je prie que d'autres œuvres puissent émerger encore au milieu de nous, en tant qu'Église, mais aussi émerger en chacune de nous. Amen. Jacques 2, verset 18, c'est écrit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je montrerai la foi par mes œuvres. » D'où l'importance de manifester notre foi par des actions concrètes. Amen. Pour cela, nous devons aussi utiliser et faire fructifier nos dons et nos talents. Il est important de discerner nos dons pour les utiliser pour l'avancement du royaume. Si Dieu les a mis en nous, c'est pour les utiliser. Amen. Alors aujourd'hui, que décidons-nous? Rappelons-nous ce qu'a développé Joseph Matera il y a 2 semaines, que c'était des chrétiens qui ont créé beaucoup d'œuvres qui ont impacté des générations jusqu'à notre génération d'aujourd'hui. Il y a eu des universités, des créations d'hôpitaux, des droits de l'homme. Merci Seigneur pour ces chrétiens qui se sont levés, car aujourd'hui, nous sommes encore au bénéfice de ces œuvres qui ont été créées. Alors quand Jésus a expliqué le royaume de Dieu, il a dit, le royaume de Dieu est arrivé et il est au milieu de vous. En fait, il parlait de lui. Aujourd'hui, ce royaume de Dieu est au milieu de nous, avec nous, et c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu attend que nous aussi, nous manifestons son royaume. Nous sommes tous conscients que nous sommes environnés de notre royaume, le royaume des ténèbres. Pour que le royaume des ténèbres recule, nous avons la responsabilité de prendre le terrain en tant que citoyens du royaume de Dieu et amener la lumière. Matthieu 5, verset 14 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Si nous regardons aujourd'hui, notre société va mal, ici en France, mais aussi dans les autres nations, pas que ici en France. C'est vrai que le peuple attend des solutions du gouvernement français, mais malgré leur bonne volonté, l'injustice règne toujours. L'insécurité est là. Les difficultés financières sont là. Le gouvernement ne peut pas apporter la paix ou donner un pouvoir d'achat élevé aux citoyens. Le gouvernement est lui-même limité. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Romains 14, 17 dit « Le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Le royaume de Dieu est le seul gouvernement qui peut amener la paix, la joie et la justice. Amen. Mais il veut l'amener d'abord à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, de moi. C'est ce qui est passé pour nos droits baptisés. Le royaume de Dieu a commencé en premier dans leur cœur. Alors ce gouvernement
de Dieu est le seul capable de gouverner à l'intérieur de nous. Il est le seul capable d'écraser la maladie. Il est le seul capable de briser le joug de la pauvreté. Il est le seul capable de chasser les mauvais esprits. 1 Jean 3,8 dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc pour cela, il y a deux choses. Il nous faut d'abord être. Être, c'est être avec Dieu, rester dans sa présence. Puis deuxièmement, faire le service d'un roi, d'une reine, d'un sacrificateur. Apocalypse 1,6 dit « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. » C'est en privilégiant l'intimité avec Dieu dans la prière et dans la parole que nous allons entendre sa voix et faire ce qu'il nous dit de faire à ce moment-là. C'est toujours dans l'intimité que Dieu donne la mission. Amen. Exemple, le prophète Élie. Quand il fuyait de devant Jézabel qui voulait sa mort, un ange est venu le nourrir et lui a donné à boire et il a été fortifié. Alors à ce moment-là, il a eu la force d'aller à la rencontre de Dieu à la montagne. Et là, Dieu lui parle dans un doux murmure et léger et lui donne une mission. Et la mission, c'était de oindre Hazaël pour roi de Syrie, oindre Jéhu pour roi d'Israël et de oindre Élisée pour le succéder. Vous voyez, c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est être avec Dieu que nous recevons la mission et que nous allons faire. C'est là seulement que nous allons nous mettre en action et faire ce qu'il nous dit de faire. Quand Dieu dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », c'est vraiment important de privilégier ce temps d'intimité avec lui pour avoir sa volonté, pour avoir ses directives de ce que lui, il veut faire au travers de chacun et chacune de nous et au travers de nous en tant que communauté. Amen. Acte 1, 4 à 5 dit « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Ces deux versets montrent l'importance de prendre du temps avec Dieu. Et c'est avec la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons être ses témoins et agir, à nous mettre en mouvement selon ce qu'il nous a dit dans l'intimité. Amen. Donc, pour résumer, je dirais, Dieu veut coopérer avec nous. Ézéchiel 22, 30, il est écrit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu cherche à opérer avec nous, ses ambassadeurs, pour rétablir l'ordre divin ici sur terre. Amen. Jésus nous demande d'annoncer et d'enseigner le royaume. Matthieu 10, versets 6 à 8. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien, que leur esprit ont besoin de Dieu. L'homme a besoin de combler un vide, ce vide qui a été causé par le départ de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Comme Jésus a prêché le royaume, il a démontré par des guérisons et qu'il a dit que
les nations ont besoin du royaume aujourd'hui, c'est à nous que revient cette responsabilité. C'est à toi, c'est à moi. Alors l'Église est là pour nous aider à grandir, à nous équiper, à nous former. Mais notre champ de mission se trouve dans le territoire où Dieu nous a placés. Notre champ de mission est dans le territoire où Dieu nous a plantés. Alors Dieu attend de chacun de nous de manifester son royaume pour que la vie des personnes qui nous entourent soit impactée par son amour et que les gens voient que Dieu existe, qu'il existe vraiment, que Dieu est bon, que Dieu veut faire du bien à tous. Amen. Je reprends donc que pour manifester le royaume de Dieu, nous devons d'abord être, après seulement faire et mettre en action ce que nous avons reçu dans la présence de Dieu. Manifester le royaume, c'est revenir à la souveraineté de Dieu. C'est avoir la capacité d'opérer dans le surnaturel. C'est appeler l'ordre divin afin que ce qui est dans le ciel arrive sur terre. Manifester le royaume de Dieu, c'est avoir autorité sur les circonstances. Amen. Alors je vais terminer. Et je vais terminer en vous laissant ces questions. Et voilà. Quels sont mes dons et talents? Qu'est-ce que je peux commencer à faire, moi, personnellement? Qu'est-ce que je peux faire en tant que communauté? Si aujourd'hui, j'entends l'appel de Dieu, qui enverrai-je? Vais-je me lever et bâtir avec lui? Mais une chose qui est sûre, Dieu accomplira toute sa volonté sur terre. Et comme c'est écrit dans Ésaïe 6, toute la terre sera remplie de sa gloire. Amen. Amen. Donc j'ai mis ces questions. Et je propose que nous nous mettions par groupe ce matin pour répondre, tout simplement là où nous sommes, de se mettre, disons, par 4. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous a dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime. Que non seulement Dieu, il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies. Il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran,
à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé. Et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.